Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce mardi 20 novembre, les infirmiers sont dans la rue. Un rassemblement s'est déroulé à Rennes ce mardi. Les professionnels de santé dénoncent la réforme de santé et souhaitent plus de reconnaissance. Pour les opposants au glyphosate, tous les leviers sont intéressants et le dernier qu'ils ont actionné, c'est la justice. 22 plaintes ont été déposées ce mardi en Bretagne pour pollution de l'environnement et mise en danger de la vie d'autrui. Et puis l'an dernier, plus de 3500 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore mais très mortel. Alors comment éviter l'accident ? Eh bien nous verrons cela à la fin de cette édition. Mais pour ouvrir ce journal de la neige, la Bretagne a vu tomber les premiers flocons de la saison ce mardi. Ils se sont répandus sur le nord de la région, autour du pays de Morlaix, comme vous le voyez sur ces images. Il faut dire que les températures étaient bien négatives ce matin avec les premières gelées marquées de la région. Il a notamment fait moins 4 degrés à Évlis dans le Morbihan. Et les prévisions pour la journée de mardi sont à découvrir sur nos antennes juste après ce journal. Dans l'actualité également, la colère des Gilets jaunes qui continue 4 jours après le début du mouvement et toujours des rassemblements et des blocages comme ce mardi après-midi sur la N165 entre Lorient et Quimper. Un important embouteillage s'est formé. À Verne-sur-Seiche, près de Rennes, le dépôt pétrolier a été libéré. Autour de celui de Lorient, la situation s'est tendue avant une rencontre prévue à 13h avec le sous-préfet. Ce mardi, Emmanuel Macron s'est exprimé lors de son déplacement en Belgique. Il a assuré tout miser sur le dialogue et l'explication. Et l'espoir des Gilets jaunes, c'est d'être soutenu par d'autres secteurs économiques comme l'agriculture, par exemple. Mais pour l'instant, seule la coordination rurale a ouvertement soutenu le mouvement. André Sergent, le président de la Chambre d'agriculture du Finistère, a tenu une conférence de presse ce mardi matin. Selon lui, si la situation économique continue de se dégrader, les agriculteurs pourraient eux aussi monter au créneau. Écoutez-le, il a répondu aux questions de Christophe Boucher. Si les équilibres économiques de nos exploitations agricoles devaient se fragiliser davantage, on pourrait assez vite, à retourner vers des périodes compliquées. Donc c'est toujours l'équilibre économique qui est quand même le leitmotiv pour que les choses aillent mieux ou pas. Vous êtes quand même bienveillant vis-à-vis de ce mouvement-là ? On écoute, on regarde et puis on n'est pas insensible à ce qui se dit. Quand on est, entre guillemets, petit chef d'entreprise, effectivement, quand on voit toutes ces charges qui augmentent, on ne peut pas rester insensible. Autre mouvement social ce mardi en France, les infirmiers étaient dans la rue. Entre 200 et 300 infirmiers, surtout des libéraux, étaient rassemblés devant la préfecture de région à Rennes pour manifester. Les personnels soignants dénoncent la réforme de santé et estiment que leurs compétences ne sont pas reconnues par le texte. À Brest, Mériadec Allègre, infirmier libéral depuis 7 ans, était au travail aujourd'hui, mais il soutient ses collègues. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Je pense que c'est un sentiment de dépit qui a envahi la profession, l'impression d'être les enfants pauvres du paramédical en ville. On dénonce les cotations, la nomenclature de la sécurité sociale qui paye nos actes, qui décide du paiement de nos actes. Il y a une demande de soins qui n'est pas cotée par la sécurité sociale parce que les nomenclatures n'ont pas été réévaluées depuis longtemps. On a des gens qui sortent très tôt après leur opération des centres hospitaliers. On a des patients de plus en plus lourds, mais nos tarifications n'augmentent pas, ne bougent pas dans le temps. On a eu une petite réévaluation, il me semble, il y a 6 ans au niveau des déplacements, de 20 centimes d'euros. Par contre, là, on voit l'essence qui augmente, et nos déplacements, eux, n'augmentent pas. Il y a plein de soins qu'on fait gracieusement, hors nomenclature. Et si l'avenir des pesticides se jouait devant la justice ? Ce mardi, 22 plaintes pour tromperie aggravée, pollution de l'environnement et mise en danger de la vie d'autrui ont été déposées devant les tribunaux de Quimper, Lorient et Saint-Brieuc. Ces plaintes émanent de 22 faucheurs volontaires qui se sont baptisés depuis les pisseurs involontaires. En septembre 2017, ils ont réalisé des tests d'urine pour déterminer les taux de pesticides dans leur corps. Tous les résultats sont au-dessus des normes. Ils invitent les Bretons à faire de même. 700 personnes se seraient déjà inscrites pour participer à ces tests. Fanny Cocconi a rencontré l'un des plaignants devant le tribunal de Lorient. La symbolique, c'est de faire prendre conscience aux gens
que le glyphosate, on le retrouve dans nos urines et quels que soient nos modes de vie. L'objectif, c'est qu'à terme, il y ait au moins un procès pour dénoncer cet empoisonnement général. Et alors ça prendra sûrement quelques années, mais nous, on mise sur l'effet de masse parce qu'actuellement, il y a 47 départements en France où il y a ce genre d'initiative qui se met en place progressivement. Et lorsqu'il y aura des centaines, des milliers de plaintes, on espère bien que ça va faire écho auprès de nos politiques et qu'il y aura des évolutions dans les modes agricoles et dans la législation française et européenne. Et c'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Jérôme Yallo. Nouvelle vague de recrutement à Chancerelle, à Douarnenez. 41 salariés venus tout droit de l'île de la Réunion viennent d'être embauchés par l'entreprise spécialisée dans la fabrication de poissons en conserve. Ils vont être répartis entre les différents sites de la conserverie familiale. En 2018, Chancerelle a investi 6 millions d'euros et cherche à recruter au total une centaine de salariés. Les Estoniens de Tae Outdoors se positionnent pour acheter Big Sport. D'une valeur comprise entre 6 et 9 millions d'euros, l'entreprise basée à Vannes fabrique des milliers de kayaks, de surf ou de paddle. La finalisation de cette opération de rachat est prévue d'ici au 31 décembre. Aujourd'hui, l'usine emploie 120 salariés. L'interdiction des jet skis dans l'archipel de Molène dans le Finistère est en passe d'être confirmée. Mardi, la cour administrative d'appel de Nantes examinait la demande du loueur de bateau Aquatico qui souhaite y organiser des randonnées en jet ski. Mais le rapporteur public est allé dans le sens de l'arrêté préfectoral de 2014 en rappelant son intérêt écologique. La cour rendra son arrêt dans un mois. La future enceinte privée du Stade brestois se dessine. De nouvelles images de synthèse signées par l'architecte Frédéric Delasserre viennent d'être publiées. Pour rappel, le futur stade de 13 000 places sera situé au Fruitven à Guipava dans le Finistère. Une fan zone, des activités de loisirs, 2 hôtels et 2000 places de parking font aussi partie du projet. Et une deuxième route du Rhum pour Pierre-Antoine. Ce mardi, le skipper d'Olmix s'est offert la victoire en Rhum Multi après 15 jours et 21 heures en mer. Le Picard a surclassé sa catégorie et a même porté secours à l'Alouro-Kérol qui avait chaviré. Ce mardi après-midi, le leader des classes 40, Johan Richomme, était tout proche de Pointe-à-Pitre. Et je vous en parlais au début de ce journal, les températures négatives s'installent, les chauffages se rallument et c'est donc le début de la saison des intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore est à l'origine de plusieurs milliers d'intoxications en France chaque année. Des accidents fatals qui peuvent être évités avec un bon entretien des appareils et la pose d'un détecteur. Frédéric Lorenzon nous en dit plus dans ce reportage. Pour David, c'est la période de chauffe. Ce chauffagiste a rendez-vous chez une cliente pour vérifier la chaudière de l'habitation. Une vérification annuelle obligatoire depuis le décret paru en 2009. David vérifie le bon fonctionnement et surtout la bonne évacuation des gaz et le fameux monoxyde de carbone. Alors ça, c'est mon petit détecteur donc, de monoxyde de carbone. La valeur, c'est des ppm, donc particules par millimètre. Donc ça permet de savoir si justement l'évacuation des gaz brûlés est correcte. Donc ce qui peut se produire, c'est qu'on ait une mauvaise combustion de la chaudière et on a aussi le problème des conduits de fumée qui peuvent être bouchés. Contrairement au CO2 que nous expirons en permanence, le CO est hautement toxique. En France, le gaz est responsable de 50 décès par an et près de 1300 personnes intoxiquées. Un passage dans le caisson hyperbare à la Cavale Blanche à Brest est souvent nécessaire pour réoxygéner le sang et éviter les embolies. C'est intéressant de se doter de ce petit appareil qui n'est pas plus gros qu'un détecteur de fumée, qui coûte une vingtaine d'euros également, que vous trouvez dans toutes les surfaces commerciales et les surfaces de bricolage, que vous installez à côté de vos appareils de chauffage, d'appareils de cuisson ou autres, si vous avez vraiment les vieilles installations, les vieux gros pianos pour cuisiner, mais surtout les appareils de combustion, parce que c'est eux qui vont dégager le plus de monoxyde de carbone sans que vous le sachiez. Dans les années à venir, les intoxications au monoxyde de carbone pourraient diminuer fortement avec les nouvelles chaudières à ventouse. Celles-ci sont hermétiques et les échanges d'air et de fumée n'ont lieu qu'à l'extérieur de l'habitation.
Nous parlons à présent du patrimoine de la région. Dans le Morbihan, le pont du Bonhomme qui relie Lanester à Kervignac est saturé. Une association s'est créée pour lancer la rénovation de l'ancien pont situé juste à côté. Pour l'heure, pas évident de mettre tout le monde d'accord. Xavier Patrijon s'est rendu sur place. Reconstruire un tablier sur les anciennes piles du pont du Bonhomme historique, c'est le projet que soutient une association lanestérienne. L'actuel pont date de 1974 et il voit passer 16 000 véhicules par jour. Selon les usagers cyclistes et piétonniers, celui-ci est dangereux pour leur sécurité. C'est toujours la même problématique. Il y a plusieurs points qui sont dangereux ici. Vous avez le nombre de véhicules, vous avez la vitesse des véhicules et vous avez la problématique du vent sur le pont. Alors l'association exprime sa volonté de voir renaître le pont historique. L'ouvrage date de 1904 et ce qu'il en reste fait partie du patrimoine et du paysage. À la mairie, ils étaient au courant, ils en avaient parlé de ce projet-là. Et ça a fait remonter le dossier. Et maintenant, on a des bons retours avec la mairie. Le projet allie à la fois la sécurité des modes de déplacement doux, mais aussi la préservation du patrimoine. Et du côté de Lanester, cela fait déjà un petit moment qu'on a les yeux tournés vers le pont. Depuis déjà 2011, on y travaillait avec des partenaires, que sont les associations cyclistes, les deux intercommunalités, les deux agglos, mais également le département qui est propriétaire des piles, enfin en partie, et puis la région. Encore faut-il réussir à mettre tout le monde autour de la table et trouver le financement adéquat. Alors, l'étude, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les éléments qui nous avaient été soulignés par le département, c'était de l'ordre de 3-4 millions d'euros. Le pont pourrait être réouvert lors de la prochaine mandature si tous les acteurs avancent dans le même sens. L'association d'Yvon Bernard, quant à elle, continue de réunir autour d'elle les usagers et amoureux de ce site patrimonial. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Christophe Boucher revient sur la rénovation du Bel Espoir, l'emblématique bateau du Père Jaouen. Un appel aux dons est lancé pour favoriser la rénovation de ce bateau. Christophe vous dresse également le portrait du dernier facteur d'orgue de la région, Hervé Caille, à Plouzé-Védé. Et puis vous retrouvez aussi l'instant politique. Yves Blunven, le président de l'Association des maires du Morbihan, a répondu aux questions de Fanny Coconi alors que s'est ouvert le congrès des maires ce mardi dans une ambiance tendue entre les élus et le président de la République. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15, mais également en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité de votre région. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.